Bonjour à toutes, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce live du... Oups, alors attendez, hop, je coupe le son, voilà, c'est parfait. Donc, voilà, on est lundi matin, lundi 30 novembre, donc bienvenue pour ce dernier jour de novembre et ce dernier mois d'automne 2020 et qui sait, peut-être aussi ce dernier mois de confinement. On peut rêver. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir grâce à la Petit Bambou. C'est chouette que voilà, ils mettent tout en œuvre pour faire en sorte qu'on puisse être ensemble des quatre coins de la France. Donc des Yvelines, voilà, j'ai plein de bonjours de partout, d'ici, c'est super. Bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. Donc, je me présente avant de commencer cette méditation. Donc, je m'appelle Coco Braque de la Perrière. Je suis coach dirigeant et j'interviens beaucoup dans, bien évidemment, les entreprises, les organisations. Je fais beaucoup de conférences aussi sur le sujet de la pleine conscience. Je suis enseignante dans des écoles comme le SCP. Et en fait, j'aime bien accompagner des futurs leaders sur le leadership conscient et éclairé. Voilà. Donc, je me suis formée à la pleine conscience, à la mindfulness et au programme MBSR. Il y a quelques années déjà, aux États-Unis, j'ai eu cette chance où j'ai rencontré John Kabat-Zinn. Je suis devenue petit à petit un peu pionnière de la pleine conscience en entreprise et j'ai bien aimé élargir mon champ de compétences sur la gestion des émotions, la gestion du stress et la gestion des conflits. Voilà. Mais je suis assez convaincue en fait que l'apprentissage passe par l'expérience. Et du coup, je dis ça parce que j'aime bien organiser des événements qui sont un peu atypiques et qui font faire des pas de côté, qui aident à prendre conscience. Et c'est pour ça que j'ai animé le plus grand dîner en silence et en pleine conscience de France. On était à peu près 400 avec Thierry Marx. Donc ça, c'était magnifique comme souvenir. Voilà, je suis auteure de 3 livres. Le premier livre, c'est Lâcher prise sans laisser tomber de Fayard. Le deuxième, Tout est sérieux mais rien n'est grave. Et le dernier, c'est Déconnecte si tu oses, parce que je pars du postulat qu'aujourd'hui, l'hyperconnexion est vraiment un enjeu de santé publique. Donc, et d'ailleurs, à ce titre, j'ai créé un très chouette programme de méditation sur Petit Bambou, sur la digital détox, comment vous aider à être mieux dans le bien-être numérique. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que ce soir, c'est un jour de pleine lune. Jour de pleine lune, en plus, jour d'éclipse. Donc, c'est un peu une journée avec une énergie particulière et on peut le vivre comme une sorte d'étape d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'éclipse lunaire, elle se produit à chaque fois que la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre. Donc, c'est chouette d'imaginer qu'il s'agit du fait qu'il y a une occultation du Soleil par la Terre et ça se produit uniquement quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Donc, nous aussi, on va s'aligner en méditant. Et alors, cette pleine lune, elle a une sorte de nom bien particulier. C'est la lune des castors. Alors, pourquoi on dit la lune des castors? Ça vient du fait que les Amérindiens, ils aimaient bien nommer des pleines lunes en fonction des événements saisonniers durant lesquels les pleines lunes apparaissaient. Et au milieu de l'automne, les castors, ils sont super actifs parce qu'ils sont en train de se préparer pour l'hiver.
Voilà. Donc, cette pleine lune, elle est un peu reconnue là, aujourd'hui, pour justement nous mettre en contact avec, avec cette conscience voilà, qui nomme un petit peu, qui parle de ce changement vibratoire qu'on va vivre ensemble. Donc, ce que je vous propose justement, c'est de commencer d'abord peut-être à bien regarder qui est là, les personnes de Bretagne, Geneviève du centre de la France, Christelle Dufort, bonjour, du Calvados, de la Normandie, voilà. Donc, et puis, une fois que bah, vous avez regardé un peu comme moi, qui était là, ce que je vous propose, c'est de faire cette expérience. Et là, c'est là où la puissance du mental va agir. C'est de fermer les yeux pour commencer à lâcher les notifications. Voilà. Vous n'avez plus besoin de regarder qui est ici de Belgique. Oh, on a du Québec aussi. Super. Bienvenue à Linda du Québec. Donc, c'est de fermer les yeux, parce que bien évidemment, si déjà méditer, ça demande une certaine dynamique, un engagement, une musculation d'attention. Mais alors, si en plus, on essaye de méditer en regardant les notifications, il y a de fortes chances qu'on n'y arrive pas. En tout cas, moi, je vais fermer les yeux, ou en tout cas les fermer, regarder vers le bas. Donc, ce que je vous propose déjà, hop, c'est de vraiment commencer à vous installer pour qu'on se dise qu'on est 565 ensemble pour l'instant, pour voilà, commencer à être ensemble dans cette énergie où on va décider ce lundi matin de se donner du temps, de prendre ce temps, de commencer la semaine, la journée avec un alignement, un centrage, et donc de fermer les yeux, d'oublier ces notifications, le temps de la méditation. De toute façon, j'en ferai deux, donc on aura l'occasion à nouveau de partager ensemble les, les commentaires, les notifications, et de commencer à vous installer. Alors, vous installer sur une chaise, sur un canapé, mais en tout cas, l'important, c'est que vous ayez les deux pieds bien à plat au sol, bien juste de sentir ce contact des pieds avec le sol. Et si il y en a qui sont assis, les jambes repliées, c'est chouette. Donc, de sentir en tout cas le contact des fessiers aussi avec l'assise. Et puis de prendre ce temps pour atterrir dans le corps. Juste prendre ce temps. Et généralement, ça peut prendre un certain temps de voir comment ça se passe quand je décide d'atterrir dans le corps. Voilà. Et je vais prendre, maintenant que j'ai atterri dans le corps, cette position confortable, de manière à pouvoir bien me détendre. Juste baisser légèrement le menton vers le bas et sentir que vous avez le dos droit, mais pas tendu. D'accord? Donc j'ai bien fermé les yeux ou j'ai bien baissé les yeux. Je relâche bien tous les muscles, toutes les parties de mon corps qui pourraient être crispées. Voilà, je ressens ça. Je ressens à quel point la posture intérieure, elle vient soutenir la posture extérieure tout au long de la méditation, mais aussi tout au long de la vie. Je vais porter mon attention sur mon ventre et je vais relâcher toutes les tensions. Voilà. En fait, je relâche tout ce qui n'a pas besoin d'être contracté dans cette posture.
que ce soit le ventre, que ce soit les pieds, bout de pied, les épaules, les mâchoires, les paupières, juste pour sentir cette présence éveillée du lundi matin. C'est tellement chouette qu'on soit tous ensemble ce lundi matin. Moi, je nous félicite d'être là ensemble pour commencer cette journée. Et une fois que vous sentez que vous êtes installé, que vous êtes disponible, que vous avez décidé de donner votre attention à ce qu'il y a de plus formidable, vous, là, aujourd'hui, maintenant. Et bien, je vous propose juste d'aller sonder quelle est votre météo intérieure. Comment vous commencez cette semaine? Avec quelle pensée? Avec quelle sensation dans le corps? Avec quelle émotion aussi? Et quelle que soit l'émotion qui est là, la sensation qui est là, la pensée qui est là, juste de noter, d'accueillir. Accueillir, ça ne veut pas dire accepter, mais juste d'accueillir, d'embrasser cette émotion, qu'elle soit agréable, désagréable, juste de lui faire de la place. C'est juste ma météo intérieure du moment, de ce lundi matin, en sachant que tout change, tout se transforme de minute en minute. Et encore plus si on médite. Et puis de laisser cette météo de côté pour maintenant poser votre attention sur le rythme de votre respiration. Juste d'aller coller, délicatement poser votre attention sur les sensations de votre respiration. Vous ressentez un mouvement d'inspire et d'expire. Vous sentez que la respiration passe par le nez, par le ventre. Et encore une fois, votre respiration, elle est très souvent synchronisée avec votre état intérieur. Peut-être que si vous vous sentez ce matin tendu, stressé, il y a de fortes chances que votre respiration soit un peu coincée, rapide. Et c'est OK. Et si au contraire vous êtes détendu, relâché, tranquille, il y a de fortes chances que votre respiration soit fluide, spacieuse, généreuse, harmonieuse. L'unique intention maintenant, c'est d'aller ressentir votre respiration, le cours de votre respiration sans chercher à la modifier ou à la contrôler. Juste de ressentir les sensations. Sensations que ça me procure dans le ventre, dans la gorge, là où l'air vient frapper à l'inspire, et dans les narines. Voilà, ma respiration devient naturelle. Je me détends. J'entre dans le calme ou l'agitation intérieure. Et encore une fois, tout est OK, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être là, disponible à ce qui se présente. Peut-être que mon mental et mes émotions s'apaisent, ou au contraire, se distraient. Je suis juste là avec les sensations, sur le ressenti que me procure ma respiration. Cette respiration qui est là comme une encre. Je suis assis, assise, et je sais que ce soir au-dessus de ma tête,
il va y avoir cette pleine lune. Je me prépare pour ce soir, pour cette éclipse, en sentant à quel point les jours de pleine lune, les énergies s'intensifient, augmentent. Et justement, quand les énergies s'intensifient, ça peut générer des états variés, comme si notre corps se libérait du négatif qui s'était cristallisé pendant certains jours pour justement faire de la place et accueillir les nouvelles énergies de cette pleine lune. Et généralement, quand la pleine lune arrive, ça travaille sur tous les plans. Ça travaille sur le plan physique, sur le plan cellulaire, émotionnel, sur le plan mental, et bien souvent aussi sur la reconnexion avec sa conscience, avec sa présence. Et ce changement d'énergie un peu vibratoire, ça peut générer des pics de fatigue, ou au contraire des pics de grande énergie, des maux de tête, un inconfort passager. Moi, je sais que en pleine lune, je dors très mal, je suis agitée. Et c'est OK, j'aime bien savoir que, voilà, quoi, c'est les éléments là-haut qui envoient cette énergie tellement puissante, suffisamment puissante en tout cas pour agir. Agir et faire en sorte que ça vienne un petit peu comme nous rebooster. Et du coup, ce que je vous propose, c'est justement de vous préparer à cette énergie particulière. On sent que les pensées fusent, que le mental peut s'emballer. Et justement, c'est une pleine lune qui peut nous permettre peut-être de décupler nos capacités d'adaptation où l'imagination, la créativité, l'intuition va être présente. Et à nous de décider si pour ce dernier jour du mois de novembre 2020, on va choisir de réagir avec cette vibration d'amour ou choisir de réagir avec cette vibration de la peur. Alors que la lune, elle est là pour nous parler d'expansion, d'ouverture. Et justement, maintenant que on sait, je vous propose d'orienter votre attention sur tout le corps, dans sa globalité. D'aller ressentir le corps intérieur, comme si je percevais une sorte d'énergie présente dans tout ce corps en même temps. Vous allez ressentir cette réalité de cette énergie vitale qui passe dans tout le corps. Cette énergie qui m'anime. Et d'aller vous poser toute votre attention sur cette énergie qui circule dans le corps. À nouveau de ressentir ce souffle de vie qui amène de l'ordre dans mes milliards de cellules, dans les micro-organismes, entre tout mon système, tous mes organes, toutes mes fonctions vitales. De sentir que plus je pose mon attention sur cette énergie vitale qui circule, plus ça m'apporte de la stabilité, de la présence, de l'ancrage.
plus je sens cette vie qui vibre en moi et je peux me mettre en contact avec mon âme. Et puis je prends petit à petit conscience des différences de sensations. Et si pour vous, à un moment donné, le mental s'est égaré dans des histoires, dans des to-do list du lundi matin, euh, dans des ruminations autobiographiques, c'est OK. C'est normal. Ça s'appelle la distraction. Et donc l'unique intention, la seule chose qu'on a à faire là maintenant, c'est justement, hop, de décider, de ramener son attention avec bienveillance, mais avec fermeté pour que ça marche sur les sensations du corps, sur cette énergie voilà, qui circule dans le corps. Et oublier les notifications, les to-do list. Juste ramener délicatement votre attention et ressentir justement le pouvoir que vous avez sur cette intention. Il n'y a que comme ça qu'on arrive petit à petit à muscler notre attention et décider de savoir où est-ce qu'on va la poser. Et donc de faire sans arrêt ces allers-retours entre distraction et attention. Et surtout, de ne pas culpabiliser parce que j'ai des distractions. Au contraire, ça vous montre à quel point vous êtes éveillé, vous êtes présent. Vous pouvez même vous féliciter. Vous dites, chouette, je sais que je ne suis pas là. Et donc, je reviens et je ramène mon attention sur les sensations du corps. Et juste peut-être que vous sentez, voilà, quelles sont les sensations. Peut-être qu'il y a des picotements dans le corps, la chaleur ou la fraîcheur ou des gratouilles, peu importe. L'idée, c'est que je relâche encore une fois toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être tendues, crispées. Et je reste bien ancrée dans cet alignement, mais aussi dans ce calme intérieur. Et à nouveau, je porte mon attention sur ma respiration. Je la ressens, elle est là, peut-être libérée, peut-être harmonieuse. Et à chaque respiration, j'apporte à mon corps toute l'énergie vitale dont il a besoin, tout l'alignement, toute cette force d'amour qui est la nature même de mon âme et qui est présente en moi, tout autour de moi. Et je laisse ma respiration suivre son cours librement, sans contrôler. Et plus je suis présente, présent, plus je prends conscience de l'importance fondamentale de ma respiration, de donner de l'attention à ce qui me maintient en vie, à ce qui est essentiel pour moi, unique, vital. C'est ma meilleure copine, ma respiration. Et plus je lui offre mon attention, plus il y a de fortes chances que mon mental s'apaise et que l'énergie vitale circule. Et peut-être alors que cette méditation touche à sa fin, je peux me dire que désormais, je prends l'engagement peut-être de veiller aussi souvent que je peux à maintenir 10 fois par jour 1 minute. Cette posture de non-agir où je décide d'être présent, présente et d'offrir mon attention
à ma respiration. Et puis avant d'ouvrir les yeux, juste d'être aligné là, disponible, comme si je pouvais ressentir la puissance de cette lune qui est en train de de se fabriquer petit à petit dans le cosmos pour apparaître petit à petit ce soir dans la nuit. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'on ne peut pas sentir son énergie, et d'aller juste sentir cette énergie qui est là, puissante. Et puis quand c'est bon pour vous, d'ouvrir les yeux, de vous étirer. Et puis, voilà, peut-être partager un peu pour savoir comment vous vous sentez. Quel est, quel est votre état intérieur? Merci Christiane. Donc, j'attends un petit peu pour savoir, comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez ce matin après ce moment que vous avez pris, ce cadeau que vous êtes offert. Qu'est-ce qui se passe justement? Est-ce que vous avez peut-être une sensation différente entre le début de cette méditation ou ce début du lundi et puis ce changement d'intériorité, ce changement de sensation? Ah, super, je vois que le programme de Digital Detox que j'ai fait sur Petit Bambou vous permet de prendre une pause. Alors, c'est vrai que ce programme que j'ai fait sur Petit Bambou, il est super parce que c'est ça le paradoxe, en fait. Le paradoxe, c'est de pouvoir accueillir le « et ». Vous voyez, on peut être connecté et faire une Digital Detox sur Petit Bambou. On peut être bien à 9h30 et inconfortable à 9h05. Voilà. Donc, je sens que Anouk dit qu'elle est toute calme, un bien-être profond. Voilà, doux moment. Chouette de vous découvrir, madame. Moi aussi, Marion. Belle énergie, super. Donc, oh, Alex. Salut, chouchou. Merci à toutes et à tous d'être là. Alors, en fait, je vois beaucoup plus de femmes ce matin. Beaucoup plus de femmes. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer. Parce que justement, on peut se dire que ce matin, on a commencé par une méditation de 20 minutes. Et on peut continuer à se dire que voilà, ce jour encore une fois, de pleine lune, on peut continuer à être attentif à ce qui va se passer et puis se construire une sorte de sas pour cette journée. Voilà. Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui sont encore là, j'aime bien cette méditation à renforcer mon sentiment de confiance. Super. Magnifique. Donc, voilà, pour ceux qui arrivent ou pour ceux qui sont encore là, je me dis que cette journée, on peut décider que ça soit une sorte de sas vers une sorte de nouvelle conscience. On se dit, tiens, dernière journée de novembre 2020, grosse pleine lune aujourd'hui avec une éclipse qu'on ne pourra pas voir, je crois, en Europe. C'est l'occasion pour nous de décider d'élever notre conscience vers quelque chose de différent, comme s'il nous était donné la possibilité en gros, de retirer
ce voile qui, qui un peu obscurcit notre conscience afin de prendre davantage de force, d'aller sonder un petit peu nos profondeurs en nous permettant de dépasser de vieux schémas antérieurs, des schémas familiaux, des schémas d'anciennes façons de communiquer, d'être en relation. Voilà. Moi, je dis toujours que les pleines lunes, c'est ça, c'est un peu une manière de pouvoir se remettre au point zéro. On a la chance de dire, allez, on efface tout, on se remet au point zéro et on décide de se remettre dans une nouvelle énergie. Euh, Comme si à un moment donné, notre vision devenait plus claire, plus limpide pour que notre conscience s'éveille ou en tout cas change. Voilà, c'est comme si on faisait une sorte de pas de conscience. Euh, Parce que bien souvent, quand on fait pas ça, on est pleine peut-être dans les désillusions, dans le flou. Et justement, les jours de pleine lune, euh, il y a cette clarté. Voilà. Ben, c'est pas pour rien d'ailleurs, la pleine lune, elle nous amène de la lumière. Donc, si elle nous amène de la lumière, c'est qu'il y a de fortes chances aussi qu'elle nous amène un peu de clarté. Ouais, et clarté dans le corps, dans le cœur, dans le mental. Mais il faut qu'on soit ouvert à ça pour s'inviter, ouais, à s'inviter à aller amorcer des changements. Donc, on sait de toute façon aujourd'hui qu'il faut que les choses bougent, que les choses changent, euh, et que plus on avance dans le temps, plus euh, on s'ouvre à l'éventualité que le monde extérieur est à l'image de notre monde intérieur et que notre sensibilité, qui pour la plupart se développe, c'est pas pour rien qu'on est aussi nombreux sur Petit Bambou. Euh, S'affine. En fait, elle s'affine avec tout ce qu'on traverse, avec nos réflexions, le chemin qu'on fait aussi, le chemin qu'on parcourt quand on décide de méditer. C'est un vrai chemin d'intériorité et de changement. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est à nouveau, voilà, j'adore, c'est chouette de voir tous ces, toutes ces notifications, ces cœurs, voilà. Alors, par contre, de temps en temps, je vois des trucs complètement inutiles. Quand vous voyez marabout, vous oubliez, hein. Évidemment, malheureusement, il y a des gens qui essayent de s'immiscer, de s'introduire dans des choses éthiques et bienveillantes pour faire de la pub sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je vous propose maintenant, hop, de fermer les yeux à nouveau. Qui va oser fermer les yeux pour totalement à nouveau se reconcentrer, se replonger sur une nouvelle méditation. Une méditation, voilà, on va faire ensemble. Donc, il est 9h moins 25, 9h35. Et donc, voilà, de sentir qu'on va plonger à nouveau ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Prête? Alors, c'est parti. À nouveau, je ferme les yeux, même si je sens qu'en fermant les yeux, j'ai très envie de les ouvrir pour regarder ce que les gens racontent. Encore une fois, c'est comme ça que vous allez sentir si vous avez déjà fait un premier pas, celui de sentir cette envie d'ouvrir les yeux et plutôt celui de cette intention de les fermer pour plonger à l'intérieur et à nouveau, voilà, reprendre cette position confortable pour commencer à nouveau à porter votre attention sur l'air qui vous traverse. Et, j'ai les pieds bien à plat au sol, toujours pareil. Et j'inspire tranquillement et j'expire sans effort. Et ça se fait en moi naturellement. Je reste là, ouverte, insaisissable à ce qui se passe au moment présent.
puis, je vais justement poser mon attention pour l'offrir à tout ce cœur physique que je vais même visualiser. Je visualise mon cœur. Mon cœur qui généralement bat au rythme de ma respiration. Si je suis agitée, si je cours, si je marche vite, si je suis stressée, mon cœur généralement bat vite et là, alors que je médite et que je m'offre ce temps de pause, que je suis entièrement présente à mon cœur, il y a de fortes chances que je ressente un battement tranquille, apaisé. Voilà. Il y a de fortes chances, même si je tends l'oreille, que je puisse entendre le rythme de mes battements. C'est quand même magique de faire cette expérience d'aller écouter son cœur qui bat. Et puis de revenir à la visualisation du cœur et de sentir comment est-il. Quelles sont les sensations physiques que vous ressentez. Et puis peut-être quelles sont les émotions qui sont associées à ce cœur que vous visualisez. Peut-être qu'il y a des émotions de fragilité, de tristesse, d'épuisement, au contraire de joie, de tranquillité, d'émerveillement. Tout est bienvenu. Et on peut encore une fois faire ce et, c'est-à-dire être joyeuse et parfois mélancolique. Voilà. C'est ça nos paradoxes. C'est d'être pluriel. Et de ressentir encore une fois juste ce que ça fait de se connecter à notre cœur qui bat depuis depuis qu'on est né. Il est là, fidèle. Et quels sont encore une fois les sentiments, les émotions. Et peut-être juste d'avoir de la gratitude pour ce cœur, peut-être pour le stress que je lui ai imposé, peut-être les tensions, peut-être aussi que parfois je lui ai imposé. Je fais juste que le regarder là, ce cœur avec bienveillance, et je l'accueille tel qu'il est. Et ma manière de l'accueillir tel qu'il est, c'est aussi une manière de lui promettre de mieux m'occuper de lui peut-être. Une manière de mieux m'occuper de lui, c'est de permettre à mon cœur, là maintenant, de prendre toute sa place dans ma cage thoracique et de s'ouvrir. Et quand j'inspire, j'embrasse les tensions et les résistances qu'il y a là maintenant dans mon cœur. Résistance d'aimer, résistance d'être dans l'amour, dans l'ouverture, résistance d'avoir confiance. Voilà. Et quand j'expire, je souris à ces résistances, je relâche toutes les tensions. J'inspire et j'embrasse les tensions. J'expire et je souris, je relâche. Et à nouveau, j'inspire et j'embrasse
toutes les sensations physiques qui sont là. Sensation de lourdeur peut-être, de fermeture, de difficulté à prendre une grande respiration, de tension dans le dos, dans le cou. Et j'expire, et je libère, je relâche ces tensions. Et j'inspire et je détends mon corps. Et j'expire et je souris. Et j'inspire et j'embrasse toutes les émotions qui me traversent. Émotions de fatigue, de tristesse, d'oppression, de lourdeur, émotions de gratitude, de partage, d'amour, de bienveillance. Toutes les émotions sont là et j'expire. Je relâche ces émotions, je les confie à la terre et à la lune aujourd'hui, afin qu'elle les transforme. J'embrasse ces émotions quand j'inspire. Et j'expire et je libère ces émotions et je les confie. Vraiment, je les confie à la terre-mère qui recycle tout et à la lune qui les éclaire. Et j'inspire. Et je suis là dans le moment présent. Et je sais que je suis reliée à toutes les personnes qui sont avec moi ce matin et qui méditent, des quatre coins de la France et même d'autres pays francophones. Et j'expire et je sais que c'est un moment merveilleux là maintenant, parce que je sens que je suis en vie. Et j'inspire, et je sais que j'inspire. Et j'expire. Et je sens que la vie se déroule sous mon expire. J'inspire et ma respiration devient plus profonde. Je souris à mon corps quand j'expire. J'inspire et je ressens cette joie d'être en vie. Et j'expire. Et je reste quelques minutes encore dans ce moment présent où tout est parfait. Encore une fois, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être là, disponible et ressentir ma place dans la pièce dans laquelle je suis. Prendre ma place. Quand je suis alignée, ancrée, c'est tellement plus facile de prendre sa place sans forcer. Juste quand je suis présente, présent, disponible, à l'écoute de ma respiration, à l'écoute de mes sensations corporelles, à l'écoute de mes émotions. C'est comme si, en étant à l'écoute aussi même de ces pensées qui traversent mon mental. Tiens, demandez-vous, quelle est votre pensée là maintenant? Moi, ma pensée tout de suite, c'est mais quelle chance j'ai là d'être avec vous.
et de vous sentir. C'est vrai, quand on imagine ce nous ensemble assis en présence. Et alors que cette méditation, cette pratique formelle est sur le point de se terminer, vous pouvez en tout cas déjà vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous. C'est vraiment, quand on médite, un acte radical d'amour pour soi-même. Un moment où on vient avec tendresse, mais en même temps avec un engagement ferme. Parce que s'asseoir dans le non-agir, ça demande de l'engagement, ça demande de la fermeté et ça demande de la bienveillance. Donc je vous propose doucement d'ouvrir les yeux et de commencer juste voilà, à vous étirer et peut-être avant de se quitter, pouvoir peut-être échanger, commenter qu'est-ce qui est là pour vous, comment vous commencez la semaine, comment vous vous sentez. Donc, gratitude, je me sens relâchée, revigorée, super. Bon, eh bien, je vois que, en tout cas, on est encore nombreux à être ensemble. C'est vraiment un cadeau qu'on se fait, tous, toutes. Donc, s'il y en a qui ont envie de continuer à méditer, vous savez que tous les lundis matins, Petit Bambou continue à offrir des méditations avec des personnes, des personnalités différentes. N'oubliez pas aussi, si vous avez envie de plonger un peu plus dans le chemin de l'intériorité, il y a des programmes MBSR. Moi, j'en commence un en début d'année sur Zoom. Voilà. Donc, vous pouvez le retrouver sur Coco, Braque de la Perrière. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été présent, présente, d'avoir osé prendre ce temps pour vous. Et je vous dis, belle pleine lune ce soir. On y pensera tous et toutes. Et aussi à bientôt sur ce chemin d'intériorité ensemble.